Salut les copains. Eh bien aujourd'hui on est encore en direct de Césarges où je vais peaufiner une approche un peu différente de d'habitude, c'est-à-dire que je vais utiliser à la fois des asticots pour pêcher et puis des pelets. Donc aujourd'hui j'ai monté 3 cannes, une canne pour pêcher vraiment très près dans les 15 mètres et puis 2 autres cannes pour pêcher à 25 mètres. Donc une aux méthodes et puis une au feeder, et puis la petite canne de bordure, et bien ça sera une petite canne montée avec un plomb, tout bête. Et ben voilà, on est à 2 heures de pêche et pour l'instant 6 poissons, 5 tanches et puis une belle carpe de 7 kg. Voilà, donc on attend, on construit patiemment le coup, toujours sur la stratégie à des 3 coups. Coucou les copains. Eh bien, ça fait déjà 3h30 de pêche. Et là, pour l'instant, on est à 9 poissons. Quelques tanches sont revenus en plus depuis tout à l'heure. Mais pas facile la pêche là maintenant. Ouais. Donc j'ai changé quelques petites choses sur mes montages, mon approche, et puis on va voir. Voilà le petit requin que j'ai fait. Regardez s'il n'est pas beau le copain. Avec une Cresta méthode feeder en 3 mètres. Voilà, une sniper. Et pour l'instant, je suis en train de faire des essais avec. Mais je ne suis pas forcément c'est très positif pour l'instant. J'ai utilisé aujourd'hui en amorce, donc de l'amorce à base de farine de poisson que j'ai légèrement teinté en noir pour la sonderie. J'ai après des pellets blancs mainline 2 mm. Et puis après j'ai des Le Guessan aussi en 2 mm. Ces deux types de pellets, je les ai laissés tremper toute une nuit. Et puis comme vous pouvez le voir ici, il y a quelques pellets de couleur que j'ai obtenus en colorant une poignée de pellets. Voilà, et j'ai fait 3 couleurs ici orange. Alors en ce qui concerne les appâts, principalement aujourd'hui j'ai pêché au wafter 8 et 6 mm et j'ai pris avec les oranges en 8 mm. J'ai pris un petit peu avec les délavés là. Rose et jaune. Voilà la canne en action. Et belle carpe là. Il doit être par là. Ah, on voit bien là, elle est quand même action semi-parabolique. C'est vraiment sur le haut là que ça travaille. Et là, voilà, la sniper Cresta. Et l'armée comme ça à l'eau, comme ça vous la voyez. Regardez si elle est belle. Oui, elle est aussi. Un beau petit poissonnet. Je voulais vous montrer aussi si aujourd'hui avec quoi je pêche. Donc là, le fameux petit dumble orange qui a bien marché. Mais surtout, j'ai utilisé aujourd'hui un petit hybride feeder qui est équipé, vous voyez ici, alors c'est l'écran d'une main, d'un élastique. Et franchement aujourd'hui là sur les carpes que j'ai eues, parce que j'ai eu deux belles carpes, et bien il a fait tout le taf là, ce petit élastique, et franchement c'est super. Et puis hop, le montage il est vite fait, un émerillon, hop on l'accroche là, voilà. Et là c'est un super produit. Donc pour moi ce qui était important aujourd'hui c'était la gestion du temps. Et donc pour ce faire, j'ai utilisé deux choses. J'avais déjà un compte à rebours
qui me permettait de relancer toutes les 5 minutes. Et puis après j'avais mis un chronomètre qui me permettait de savoir à peu près depuis combien de temps j'avais commencé à pêcher. Et en fait mon idée ça a été de changer de coup tous les quarts d'heure. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc tous les quarts d'heure j'ai switché entre mes 3 coups pour essayer de voir lequel était le mieux. Et en fait aujourd'hui c'est vraiment les 2 coups au large qui ont vraiment bien donné. Ni celui de droite ni celui de gauche, en tout cas voilà, ça m'a permis de switcher. Quand il y avait du remue-ménage à cause d'une carpe sur un coup, je passais sur le deuxième, je refaisais des tanches jusqu'à ce qu'il y ait une carpe qui arrive et vice versa. Voilà, j'ai switché comme ça aujourd'hui. 19 poissons, dont 4 carpes et un esturgeon, et tout le reste, eh bien, des tanches.